Je m'appelle Travis et, à 33 ans, j'ai créé de toutes pièces une entreprise technologique qui m'a apporté plus de succès que quiconque dans ma famille. Après des années de dur labeur, j'ai acheté la maison de vacances de mes rêves au bord d'un lac du Colorado. Puis ma sœur, Amber, l'a détruite en un seul week-end. Lorsque mes parents ont minimisé les dégâts en disant « Elle est juste jeune. Tu peux te le permettre », quelque chose s'est brisé en moi. Ce qui s'est passé ensuite a changé la dynamique de notre famille pour toujours. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur la façon de fixer des limites aux membres de la famille qui pensent que le succès signifie un pardon illimité. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Grand Rapids, dans le Michigan. Nous n'étions pas pauvres, mais nous n'étions certainement pas riches non plus. Mes parents, Robert et Carol, travaillaient tous les deux dur dans des emplois respectables, papa comme professeur de mathématiques au lycée et maman comme infirmière. Ils nous ont offert un foyer stable, mais les extras devaient être gagnés. Dès l'âge de 14 ans, j'ai travaillé après l'école à l'épicerie locale, emballant les articles et ramassant les chariots. À 16 ans, j'avais 2 emplois pendant les vacances d'été, économisant chaque centime pour l'université. Mes parents m'ont toujours dit que le travail acharné finirait par payer, et je les ai crus. J'ai étudié sans relâche, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention et j'ai été accepté à l'université du Michigan. Même avec une bourse partielle, je travaillais encore 30 heures par semaine dans un café du campus pour minimiser les prêts étudiants. Les étés signifiaient encore plus de travail, des stages en semaine et des emplois dans des restaurants les soirs et les week-ends. Je n'ai pratiquement pas vu mes amis pendant 4 ans. Pendant ce temps, ma sœur Amber a grandi dans une réalité complètement différente. De 10 ans ma cadette, elle est venue au monde alors que notre famille était plus stable financièrement, en partie grâce à ma dépendance réduite envers nos parents. Au moment où elle était adolescente, j'avais déjà obtenu mon diplôme universitaire et je construisais ma première entreprise. Le succès que j'ai rencontré a permis à nos parents d'avoir plus de ressources pour donner à Amber les choses qu'ils ne pouvaient pas me donner, des vêtements neufs, les derniers téléphones, des cours de danse et des camps d'été. Mais la vraie différence n'était pas matérielle. C'était la responsabilité. Alors que j'ai appris très tôt que les actions ont des conséquences, Amber n'a jamais reçu cette leçon. Lorsqu'elle a détruit sa première voiture à 17 ans après avoir envoyé des SMS en conduisant, mes parents l'ont immédiatement remplacée, lui disant « Les accidents arrivent ». Lorsqu'elle a atteint le plafond de la carte de crédit qu'ils lui avaient donnée pour les urgences seulement lors d'un voyage de vacances de printemps à Canquin avec des amis, ils l'ont remboursée sans même lui faire travailler pour les rembourser. Travis, ne sois pas si dur avec elle, disait ma mère chaque fois que je remettais en question leur approche. Tout le monde n'est pas aussi naturellement discipliné que toi. Mais il n'y avait rien de naturel dans ma discipline, je l'ai développée par nécessité et par renforcement. Amber était tout aussi capable, mais les renflouements constants de mes parents lui apprenaient que quelqu'un nettoierait toujours ses dégâts. L'université a empiré les choses. Mes parents ont payé ses frais de scolarité complets dans une université privée, ce que je n'ai jamais regretté jusqu'à ce qu'elle abandonne après 3 semestres avec une moyenne de 1,9. Elle est retournée vivre à la maison et a enchaîné les emplois dans le commerce de détail, ne restant jamais plus de quelques mois à chacun d'eux. Chaque fois qu'elle démissionnait ou était renvoyée, mes parents la réconfortaient et disaient « Tu n'as tout simplement pas encore trouvé ta passion ». Pendant ce temps, j'avais obtenu mon diplôme en informatique et je travaillais 80 heures par semaine pour lancer ma société de logiciels. Les premières années ont été brutales. Je vivais dans un minuscule appartement avec des colocataires, je mangeais des nouilles ramen plus souvent que je ne voudrais l'admettre et je réinvestissais chaque dollar que je pouvais dans l'entreprise. À 30 ans, ma persévérance a porté ses fruits lorsqu'une plus grande entreprise technologique a acquis ma start-up. Je n'étais pas assez riche pour prendre ma retraite, mais pour la première fois de ma vie, j'avais une sécurité et une liberté financière substantielle. Pendant tout ce temps, j'ai essayé d'entretenir de bonnes relations avec Amber. Malgré nos différents chemins, elle était toujours ma sœur. Je l'ai invitée à des événements de l'entreprise, je lui ai envoyé des cadeaux d'anniversaire attentionnés et j'ai même proposé de la mettre en relation avec des postes de débutants dans des entreprises où j'avais des contacts. Elle répondait généralement avec un enthousiasme initial suivi d'un ghosting éventuel. Tu dois comprendre que tout le monde ne veut pas le genre de pression que tu t'imposes, m'a expliqué mon père après qu'Amber ne se soit pas présentée à un entretien que j'avais organisé. Certaines personnes ont besoin de trouver leur propre voie. J'étais d'accord pour dire que différentes approches de la vie étaient valables,
mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi mes parents refusaient de reconnaître le schéma d'irresponsabilité qui maintenait ma sœur bloquée dans une adolescence perpétuelle. 3 ans après avoir vendu mon entreprise, j'ai décidé de réaliser un rêve personnel. J'avais toujours aimé les montagnes et les lacs du Colorado, y étant allé plusieurs fois pour affaires et pour le plaisir. Après des mois de recherche, j'ai trouvé la propriété idéale, une magnifique cabane de 4 chambres au bord du lac Granby avec une vue imprenable sur les montagnes. Le prix de 1,2 million de dollars représentait une part importante de ma valeur nette, mais la joie qu'elle m'apportait valait chaque centime. Waouh, petit frère a vraiment percé, a commenté Amber lors d'un appel vidéo lorsque j'ai montré la propriété à ma famille. Ça doit être bien d'avoir autant d'argent à dépenser. J'ai laissé passer le commentaire, mais il m'a blessé. Ce n'était pas une dépense futile ou une façon de me montrer. Cette maison représentait des années de sacrifice et de dur labeur. C'était la première chose vraiment extravagante que j'avais jamais achetée pour moi-même, et j'avais étudié la décision à fond pour m'assurer qu'elle était financièrement saine. Ce que je ne réalisais pas, c'est que ma nouvelle maison de vacances deviendrait bientôt le champ de bataille d'un conflit familial qui couvait depuis des décennies. Ma maison au bord du lac du Colorado était tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Nichée parmi de grands pins avec une vue directe sur la ligne de partage des eaux continentales, la propriété se trouvait sur 2 acres avec 200 pieds de rivage privé. Les anciens propriétaires n'avaient pas lésiné sur les moyens lors de la construction, utilisant du pin local tué par les scolytes pour les magnifiques plafonds voûtés et les armoires sur mesure dans tout l'établissement. Les fenêtres allant du sol au plafond dans la grande salle capturaient la vue panoramique sur le lac et les montagnes au-delà, créant la sensation d'être à l'extérieur, même au cœur de l'hiver. La cuisine était le rêve d'un chef avec une cuisinière viking à 6 brûleurs, des fours doubles et un îlot massif surmonté de granit perle bleue. J'avais investi dans un ameublement haut de gamme qui complétait l'esthétique de la montagne, des canapés en cuir fabriqués à la main, des tables à manger faites de bois de grange récupérées et des œuvres d'art d'artistes locaux du Colorado. Le niveau inférieur comprenait une salle de cinéma maison et une salle de jeu où j'envisageais d'accueillir des amis pour des soirées cinéma et des tournois de poker. À l'extérieur, la propriété était tout aussi impressionnante. Une grande terrasse enveloppante offrait plusieurs aires de repos, y compris un foyer personnalisé entouré de chaises Adirondack où j'ai passé de nombreuses soirées à regarder le coucher de soleil peindre les montagnes dans des tons de rose et d'or. Des marches menaient à un quai privé où j'ai gardé mon nouveau bateau ponton de 24 pieds, parfait pour les journées d'été à explorer les criques et les bras de mer du lac. Au-delà de la valeur monétaire, cette maison représentait quelque chose de profondément personnel. En grandissant dans le Michigan, les vacances en famille étaient de rare luxe. Mes parents avaient loué une petite cabane au bord d'un lac pendant un week-end quand j'avais 12 ans, et ces 3 jours sont restés l'un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Maintenant, j'avais créé un endroit où je pouvais me faire de nouveaux souvenirs, un endroit que j'envisageais de partager un jour avec ma propre famille. Je possédais la propriété depuis environ 6 mois et j'avais établi des règles claires concernant son utilisation. J'étais heureux de partager ma bonne fortune avec mes amis proches et ma famille, mais je m'attendais à ce que tout le monde traite la maison avec respect. Jusqu'à présent, quelques amis de l'université étaient venus passer un week-end de ski, et mes parents étaient restés une semaine au début de l'été. Les 2 visites s'étaient bien déroulées, tout le monde ayant suivi mes demandes raisonnables de nettoyer après eux et de respecter la propriété. Fin juillet, j'ai reçu un appel de ma mère. « Travis, chérie, j'ai une petite faveur à te demander », a-t-elle commencé, utilisant le ton qui m'a immédiatement mis en alerte. Amber traverse une période difficile. Elle a rompu avec Jake et a perdu son emploi à la boutique la même semaine. Ce n'était pas une nouvelle surprenante, les relations et les situations d'emploi de ma sœur duraient généralement à peu près le même temps, jamais plus de quelques mois. C'est dur, ai-je répondu d'un ton neutre. Comment va-t-elle? Eh bien, c'est pourquoi je t'appelle. Elle et quelques-unes de ses amies veulent s'évader pour le week-end pour l'aider à se vider la tête. Elles allaient louer un endroit dans les montagnes, mais quand j'ai mentionné ta maison au bord du lac, cela a semblé être la solution parfaite. Mon estomac s'est immédiatement serré. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? La maison est vide la plupart du temps de toute façon. Il ne s'agit pas de savoir si la maison est vide. Il s'agit de responsabilité. Amber n'a pas vraiment le meilleur bilan avec les biens d'autrui. Je pensais plus particulièrement à l'époque où elle avait emprunté ma première voiture neuve, une modeste Honda Civic que j'avais achetée après le succès initial de mon entreprise. Elle l'avait rendue avec une énorme égratignure sur le côté passager, un réservoir d'essence vide et des emballages de restauration rapide entassés dans chaque compartiment.
Lorsqu'elle a été confrontée à la situation, elle a haussé les épaules et a dit, « Ce n'est qu'une voiture. » Pourquoi es-tu si tendu? Ma mère a soupiré dramatiquement. Travis, ce n'est pas juste. Elle a beaucoup grandi récemment, et ce ne serait que elle et 5 amies, toutes des femmes professionnelles. Elles veulent juste un week-end tranquille au bord du lac pour aider Amber à surmonter sa rupture. Pendant les 20 minutes suivantes, ma mère a utilisé tous ses angles, la culpabilité, la manipulation émotionnelle et les appels à la loyauté familiale. Pendant ce temps, mon père a pris l'extension et a ajouté sa propre pression. Fils, c'est ce que fait la famille. Nous nous aidons les uns les autres. Tu te souviens quand tu as démarré ton entreprise et que tu as dormi sur notre canapé pendant 3 semaines? Je voulais souligner que ces 3 semaines étaient lorsque mon premier bail d'appartement avait pris fin et que ma nouvelle place n'était pas encore prête, et j'avais contribué aux courses et aux tâches ménagères pendant tout ce temps. Mais je savais que cet argument était déjà perdu. D'accord, ai-je finalement cédé, mais j'ai des conditions. J'ai ensuite exposé clairement mes règles, un maximum de 6 personnes au total, pas de fête, le respect des voisins, et elle devait tout nettoyer avant de partir. Plus important encore, j'ai souligné que si quelque chose était endommagé, Amber serait responsable du coût des réparations. Bien sûr, m'a assuré ma mère. Elles vont juste se détendre, peut-être faire de la randonnée et profiter du lac. Elles traiteront l'endroit comme si c'était le leur. C'était précisément ce que je craignais en me basant sur la façon dont Amber traitait ses propres appartements. Mais je me suis retenu. Plus tard ce jour-là, Amber m'a appelé directement, sa voix débordant d'une gratitude inhabituelle. Merci beaucoup, Travis. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous ferons très attention à tout, je te le promets. Quelque chose dans son ton me rendait méfiant. Amber, sois honnête. Combien de personnes viennent vraiment? Seulement 6 d'entre nous, a-t-elle insisté. Moi, Britney, Taylor, Madison, Jessica et Kayla. Nous apportons toutes de la nourriture à cuisiner, du vin et des jeux de société. Ambiance super détendue. Contre mon meilleur jugement, j'ai choisi de la croire. Je lui ai envoyé par courriel des instructions détaillées sur la maison, les codes d'alarme, l'endroit où trouver des choses et le nom de mon gestionnaire immobilier en cas d'urgence. J'ai également joint des photos de la propriété telle qu'elle se présentait actuellement, juste au cas où il y aurait des différends plus tard sur son état. Merci encore, a dit Amber lorsque j'ai appelé pour confirmer qu'elle avait tout reçu. Tu sais, tu peux être assez cool parfois pour un bourreau de travail. J'ai ri, essayant de le prendre comme le compliment qu'il était peut-être censé être. Profite de la maison. C'est un endroit spécial. On va le faire. Je t'aime, frangin. Je t'aime aussi, Amber. En raccrochant, j'ai ressenti un mélange d'espoir et d'appréhension. Peut-être était-ce une occasion pour Amber de montrer qu'elle avait mûri. Peut-être qu'en accordant ma confiance, j'aidais notre relation à se développer. Peut-être que cette fois, ce serait différent. Ou peut-être que je faisais une énorme erreur. Le week-end de la visite d'Amber est arrivé, et je me suis délibérément occupé avec le travail et des amis à Denver, essayant de ne pas être obsédé par ce qui pouvait se passer dans ma maison au bord du lac. Le dimanche soir, j'ai reçu un texto d'Amber, parti ce matin. Tout va bien. Merci encore. J'avais prévu de monter à la propriété mardi après-midi pour vérifier les choses avant que des collègues de travail n'arrivent jeudi. La route de Denver au lac Granby prend normalement environ 2 heures, et j'ai apprécié le voyage à travers les montagnes, la route serpentant le long de ruisseaux impétueux et à travers des peuplements de trembles commençant à peine à montrer des signes de leur fameux or d'automne. En tournant sur le chemin privé menant à ma propriété, j'ai remarqué plusieurs canettes de bière dans les fossés, ce qui a immédiatement déclenché une sonnette d'alarme. Mes voisins étaient pour la plupart des retraités et des familles qui gardaient le quartier impeccable. En approchant de mon allée, la situation s'est encore détériorée. D'autres canettes, des gobelets rouges jetés et ce qui semblait être du verre brisé scintillaient au soleil de l'après-midi. S'il vous plaît, que ce ne soit que l'extérieur, me suis-je murmuré en entrant le code du portail avec des doigts tremblants. Le portail s'est ouvert pour révéler une zone de désastre. Ma pelouse méticuleusement entretenue était déchirée par ce qui ressemblait à des traces de pneus coupant profondément l'herbe. Le foyer en pierre personnalisé s'était effondré d'un côté, et plusieurs de mes chaises Adirondack coûteuses gisaient éclatées et brisées. Une serviette de plage flottait d'une branche d'arbre comme un drapeau de reddition. Avec une crainte croissante, je me suis garé et je me suis approché de la maison. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte,
ce qui m'a immédiatement inquiété car je fermais toujours la propriété à clé. En la poussant, j'ai été frappé par l'odeur accablante d'alcool rassis, de vomi et de quelque chose qui brûlait. Oh mon Dieu, ai-je murmuré en examinant les dégâts. La magnifique grande salle ressemblait à un passage de tornade. Mon canapé sectionnel en cuir était lacéré à plusieurs endroits et le rembourrage s'en échappait. La table basse en bois récupérée avait des brûlures de cigarettes qui marquaient sa surface et il manquait une patte, ce qui la faisait pencher de façon spectaculaire d'un côté. Un liquide collant et séché recouvrait les planchers de bois franc, et il crissait sous mes chaussures en marchant, débris de verre de ce qui avait été autrefois ma collection de verreries de cristal. En entrant dans la cuisine, j'ai trouvé des portes d'armoire pendant de leur charnière, une fissure massive traversant le comptoir en granit et une porte de réfrigérateur bosselée comme si quelqu'un l'avait frappée à plusieurs reprises. Des résidus de nourriture étaient étalés sur les murs, et plusieurs de mes assiettes gisaient brisées sur le sol. Chaque pièce racontait la même histoire. Dans la chambre principale, le matelas avait été traîné à mi-chemin sur le balcon, maintenant trempé par une pluie récente. Quelqu'un avait apparemment utilisé l'un de mes clubs de golf pour percer un trou dans le placo-plâtre. Les salles de bain des invités contenaient des toilettes non tirées, des serviettes empilées en tas humide et un lavabo qui semblait avoir été vomi et laissé non nettoyé. La salle de jeu du niveau inférieur était peut-être la pire. Le feutre de la table de billard avait été brûlé à plusieurs endroits et était taché de ce qui ressemblait à du vin. L'écran du projecteur de la salle de cinéma maison avait une déchirure allant de haut en bas. Des bouteilles et des canettes vides recouvraient toutes les surfaces avec des boîtes à pizza, des contenants de restauration rapide et d'autres ordures. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Amber. Elle n'a pas répondu. J'ai laissé un message vocal laconique, appelle-moi immédiatement au sujet de l'état de ma maison. Ensuite, je suis descendu au quai, anticipant déjà le pire. Mes craintes se sont confirmées lorsque j'ai vu mon bateau-ponton penché d'un côté, à moitié submergé dans le lac. Quelqu'un avait apparemment oublié de remettre le bouchon de vidange, et il avait pris l'eau jusqu'à ce qu'il coule partiellement au quai. L'intérieur était complètement trempé, et je pouvais voir que le panneau de commande avait été endommagé, les fils étant exposés là où il avait été ouvert de force. Alors que je me tenais là, essayant de comprendre la dévastation, mon voisin Tom, un pompier à la retraite dans la soixantaine, s'est approché de sa propriété. Travis, je suis désolé de ce qui s'est passé, a-t-il commencé, semblant sincèrement affligé. J'aurais dû t'appeler directement, mais je n'avais pas ton numéro. J'ai appelé le bureau du shérif vendredi soir lorsque les choses ont dégénéré. Vendredi soir, ai-je répété, confus. Que s'est-il passé? Tom a secoué la tête. Cela a commencé avec peut-être 10 personnes vendredi après-midi. Cela semblait raisonnable au début, juste de la musique et de la boisson, mais le soir, il devait y avoir 50 ou 60 personnes ici. Des voitures garées tout le long de la route. De la musique à fond jusqu'à environ 4 heures du matin, quand quelqu'un a commencé à tirer des feux d'artifice de ton quai. Nancy et moi avons appelé le shérif. Mon esprit était bouleversé par cette information. Des agents sont-ils venus? Ils sont venus. Ils ont émis un avertissement pour tapage nocturne. Les choses se sont calmées pendant peut-être 1 heure, puis ont repris de plus belle. Nous avons rappelé vers 2 heures du matin, mais je suppose qu'ils étaient occupés ailleurs. Samedi, c'était plus ou moins la même chose, mais pas autant de personnes. Dimanche matin, ils sont tous partis assez vite. J'ai remercié Tom pour l'information et je me suis excusé pour le dérangement. De retour dans la maison, j'ai commencé systématiquement à photographier et à filmer chaque cas de dommage, créant un enregistrement détaillé. Ensuite, j'ai appelé mon agent d'assurance, qui m'a conseillé de déposer immédiatement un rapport de police. L'agent qui a répondu était professionnel mais peu compatissant. Les situations familiales comme celle-ci peuvent être compliquées, a-t-il remarqué en documentant les dégâts. Voulez-vous porter plainte contre votre sœur? La question m'a pris au dépourvu. Le voulais-je? Une partie de moi le voulait, mais une autre partie hésitait à l'idée qu'Amber est un casier judiciaire. Pas à ce stade, ai-je finalement dit, mais je veux que cela soit documenté officiellement. Après le départ de l'agent, j'ai appelé plusieurs entreprises de restauration et de réparation pour obtenir des estimations des dommages. Les chiffres préliminaires étaient stupéfiants, plus de 25 000 $ pour les réparations de la maison seulement, sans compter le bateau ni le mobilier endommagé. Enfin, j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu, et j'ai eu du mal à garder la voix calme. Maman, je suis à la maison au bord du lac.
As-tu la moindre idée de ce qu'Amber et ses amis ont fait ici? Oh, Travis, je suis sûr que ce ne peut pas être si grave, a-t-elle répondu d'un ton méprisant. Peut-être quelques verres laissés de côté ou des serviettes sur le sol. Tu sais comment les filles peuvent être. Maman, la maison est détruite. Il y a eu une fête massive ici avec des douzaines de personnes. La police a été appelée 2 fois. Mon bateau est à moitié coulé dans le lac. Il y a eu un moment de silence avant qu'elle ne réponde. Eh bien, je suis sûr qu'Amber n'avait pas l'intention que les choses dégénèrent. Tu sais comment ces choses peuvent s'aggraver avec les jeunes. Elle a 23 ans, pas 16. J'ai craqué. Et ce n'est pas un cas où les choses dégénèrent. C'est une destruction complète de biens. Nous parlons de milliers de dollars de dommages. Mon père a pris la ligne à ce moment-là. Maintenant, Travis, ne réagissons pas de façon excessive. Je suis sûr qu'entre ton assurance et un peu d'huile de coude, tout ira bien. Pas besoin d'en faire toute une affaire. Je n'en croyais pas mes oreilles. Papa, ce ne sont pas quelques éraflures sur le plancher. C'est une destruction délibérée. Les voisins ont dit qu'il y avait plus de 50 personnes ici. Eh bien, mon fils, quand on a de belles choses, il faut s'attendre à un peu d'usure quand on les partage. J'ai mis fin à l'appel peu de temps après, réalisant que je n'allais arriver à rien. Cette nuit-là, j'ai dormi dans l'une des chambres d'amis qui était relativement intacte, entourée des débris de la maison de mes rêves. Dans l'obscurité tranquille, j'ai pris une décision. Si ma famille ne prenait pas cela au sérieux, je devrais m'en occuper moi-même. Après avoir passé 2 jours à documenter les dégâts, à rencontrer des entrepreneurs et à commencer les réparations les plus urgentes, je suis retourné dans le Michigan. J'avais pris une semaine de congé pour faire face à cette situation, et j'étais déterminé à la résoudre en face à face. J'ai appelé mes parents et je leur ai demandé d'organiser une réunion de famille chez eux, y compris Amber. Je n'ai pas partagé mes plans spécifiques, juste que nous devions discuter de ce qui s'était passé à la maison au bord du lac. Quand je suis arrivé chez mes parents jeudi soir, tout le monde était déjà là. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable habituel. Ma mère était perchée nerveusement sur le bord du canapé, et Amber était allongée dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Travis, chérie, c'est bon de te voir », a commencé ma mère, sa voix exagérément brillante. « Puis-je t'apporter quelque chose à boire ?»« Non merci, maman. J'aimerais aller droit au but. » J'ai posé mon ordinateur portable sur la table basse et je l'ai connecté à leur téléviseur. Je veux vous montrer exactement ce que j'ai trouvé à la maison au bord du lac. Pendant les 15 minutes suivantes, j'ai diffusé la visite vidéo que j'avais enregistrée, montrant méthodiquement chaque pièce, chaque article cassé, chaque tache, fissure et déchirure. J'ai raconté avec détachement comme un réalisateur de documentaire plutôt que comme le propriétaire. Je pouvais voir l'expression de ma mère passer d'indifférente à inquiète à mesure que l'étendue de la destruction devenait claire. Mon père a maintenu son attitude stoïque, mais ses lèvres se sont pincées en une ligne serrée. Amber, pendant ce temps, jetait des coups d'œil à son téléphone, ne levant les yeux vers l'écran qu'occasionnellement. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai ouvert une feuille de calcul. J'ai reçu des estimations d'entrepreneurs pour les réparations. Les dommages structurels à la maison coûteront environ 17 300 $. Le remplacement des meubles coûte environ 8 900 $. Les réparations du bateau sont encore en cours d'évaluation, mais dépasseront probablement 4 000 $. Cela n'inclut pas mon propre temps, la semaine de travail que j'ai dû prendre, ni l'annulation de l'utilisation prévue de la propriété par mon collègue. Je me suis tourné directement vers Amber. Aimerais-tu expliquer ce qui s'est passé? Elle a finalement posé son téléphone et a haussé les épaules. Ça a un peu dégénéré. Des gens que je ne connaissais pas se sont présentés. Ce n'est pas de ma faute. Un peu dégénéré, ai-je répété avec incrédulité. Amber, ma maison ressemble à un passage de tornade. Les voisins ont dit qu'il y avait plus de 50 personnes. Tu m'as promis 6. Eh bien, Britney en a parlé sur Instagram et puis les gens ont commencé à se présenter. Que devais-je faire? Les refouler. Oui, me suis-je exclamé. C'est exactement ce que tu étais censé faire. C'est une propriété privée, pas un lieu public. Mon père s'est éclairci la gorge. Travis, je pense que tu es un peu dur ici. Évidemment, les choses ont dégénéré, mais Amber n'avait pas l'intention que cela se produise. L'intention ne répare pas ma maison, papa.
Et il ne s'agit pas seulement des dommages matériels. Elle m'a menti, a violé ma confiance et n'a montré aucun remords. Ma mère est intervenue. Je suis sûr qu'Amber se sent terriblement mal de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, chérie? Amber a légèrement roulé des yeux. Ouais, c'est nul. Mais Travis, voyons. Tu es riche maintenant. C'est comme de la petite monnaie pour toi. Ton assurance couvrira la plupart de ça de toute façon. Je l'ai regardé un instant, sans voix. Tout d'abord, je ne suis pas riche. Je m'en suis bien sorti avec mon entreprise, mais cette maison représente une part importante de ma valeur nette. Deuxièmement, même si j'étais milliardaire, cela ne te donnerait pas le droit de détruire ma propriété. Tu es toujours si dramatique, a soupiré Amber. Ce ne sont que des choses. Elles peuvent être remplacées. Ce ne sont pas que des choses pour moi, ai-je répondu, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Cette maison signifie quelque chose pour moi. J'ai travaillé incroyablement dur pour elle. Mon père s'est penché en avant. Mon fils, nous comprenons que tu sois bouleversé, mais elle est juste jeune. Tu peux te permettre de réparer ça et de passer à autre chose. La famille est plus importante que les possessions. Voilà. La déclaration qui a finalement brisé quelque chose en moi. Elle est juste jeune. Tu peux te le permettre. J'ai regardé de mon père à ma mère, cherchant sur leur visage le moindre signe qu'ils comprenaient l'injustice fondamentale de ce qu'ils disaient. Je n'en ai trouvé aucun. Alors c'est tout, ai-je demandé doucement. Amber organise une fête déchaînée chez moi. Cause $30 000 de dommages. Et votre réponse est qu'elle est jeune. Passez à autre chose. Ma mère a tendu la main pour me tapoter le genou. Travis, chérie, tout le monde fait des erreurs. Tu te souviens quand tu avais 19 ans et que tu as reculé dans ce poteau téléphonique avec le camion de papa? Nous ne t'avons pas fait payer pour ça. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman, j'ai insisté pour payer ces dommages. J'ai fait des quarts de travail supplémentaires au café du campus pendant des mois pour rembourser papa. Et c'était un accident, pas une négligence délibérée. Eh bien, ce n'était pas délibéré non plus, a rétorqué mon père. Amber n'avait pas l'intention d'endommager quoi que ce soit, mais elle avait l'intention de violer toutes les conditions que j'avais fixées. J'ai souligné qu'elle avait invité 10 fois le nombre de personnes que j'avais autorisées. Elle a laissé des étrangers entrer chez moi. Elle n'a apparemment fait aucun effort pour contrôler ce qui se passait. Amber s'est soudainement levée. Mon Dieu, j'en ai tellement marre d'être comparé à Travis le parfait. Tout le monde ne veut pas être un bourreau de travail ennuyeux sans vie sociale. Certains d'entre nous savent réellement comment s'amuser. S'amuser ne nécessite pas de détruire la propriété de quelqu'un d'autre, ai-je répondu uniformément. C'était un accident. Pourquoi es-tu un tel idiot à ce sujet? Tu sais, je n'ai pas les moyens de payer les réparations. J'ai à peine assez pour payer mon loyer comme c'est le cas. Ma mère a hoché la tête avec sympathie. Travis, tu sais que ta sœur a des difficultés financières. Que attends-tu d'elle? J'ai regardé entre eux, la réalisation se faisant jour. Vous pensez tous que je devrais simplement absorber ce coût, n'est-ce pas? Que je devrais payer des milliers de dollars pour réparer les dommages qu'Amber a causés par son irresponsabilité, et puis passer à autre chose comme si de rien n'était. Eh bien, quelle est l'alternative, a demandé mon père. Tu veux poursuivre ta propre sœur en justice? La faire expulser quand elle ne pourra pas payer son loyer parce qu'elle te paie à toi à la place. Est-ce vraiment le genre de frère que tu veux être? Je me suis levé lentement, ramassant mon ordinateur portable. Je vois. Donc, je suis le méchant pour m'attendre à une responsabilité et à des conséquences de base. J'ai compris. Personne ne dit que tu es le méchant, a apaisé ma mère. Nous disons simplement que parfois, être une famille signifie laisser les choses passer. J'ai regardé Amber, qui avait déjà recommencé à faire défiler son téléphone. Est-ce qu'être une famille signifie aussi s'excuser quand on a blessé quelqu'un? Assumer la responsabilité de ses actes, faire preuve d'un respect fondamental pour la propriété d'autrui? Personne n'a répondu. Je pense avoir entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre, ai-je dit. Bien, je vais gérer cette situation moi-même. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père m'a rappelé. Travis, ne fais rien que tu regrettes. La famille, c'est pour toujours. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Tu as raison, papa. La famille, c'est pour toujours,
Et c'est pourquoi il est si important que nous nous traitions avec respect et que nous nous tenions mutuellement responsables. Sinon, qu'est-ce que nous nous enseignons les uns aux autres sur le fonctionnement du monde? Je suis parti sans attendre de réponse, mon esprit formulant déjà un plan. Si ma famille ne reconnaissait pas la gravité de ce qui s'était passé, je devrais leur montrer en des termes qu'ils ne pourraient pas ignorer. Le trajet de retour à mon hôtel m'a donné le temps de me calmer et de réfléchir de manière stratégique. Ma réaction émotionnelle chez mes parents ne résoudrait rien. J'avais besoin d'une réponse mesurée et calculée qui accomplirait deux choses, récupérer les coûts des dommages et établir des limites claires pour l'avenir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon ami d'université Marcus, qui était devenu un avocat prospère spécialisé dans le droit de la propriété. Je lui ai expliqué la situation autour d'un café dans un restaurant local. Légalement, tu es sur un terrain solide, m'a assuré Marcus après avoir entendu les détails. Vous avez une permission documentée avec des conditions claires, une preuve vidéo des dégâts, des rapports de police et des témoignages de vos voisins. Au tribunal, ce serait simple, m'a assuré Marcus. Je ne veux pas poursuivre ma sœur si je peux l'éviter, ai-je admis. Mais je ne peux pas non plus laisser passer ça. Marcus a acquiescé pensivement. Il y a un juste milieu. Commencez par une lettre de mise en demeure formelle décrivant les dommages, fournissant des preuves et demandant le paiement. Cela montre que vous êtes sérieux sans immédiatement passer à un litige. Et si elle l'ignore, vous aurez alors la preuve que vous avez tenté de résoudre ce problème de manière raisonnable avant d'intenter une action en justice. Mais Travis, soyez prêts. Cela causera probablement plus de tension familiale avant que cela ne s'améliore. La tension est déjà là, ai-je répondu. Elle couve juste sous la surface depuis des années. Peut-être que la mettre au grand jour est ce dont nous avons besoin. De retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à rédiger ma réponse. Tout d'abord, j'ai créé une facture détaillée de tous les dommages avec des devis d'entrepreneurs joints comme preuve. Chaque ligne comprenait des photos des dommages et des coûts de réparation spécifiques. Réparation structurelle du grand salon, 4 750 $. Réparation de la cuisine, armoire, comptoir, 6 320 $. Réparation de la plomberie et des accessoires de la salle de bain, 2 180 $. Réparation de cloisons sèches partout, 1 850 $. Service de nettoyage professionnel, 2 200 $. Remplacement de la sectionnelle en cuir, 3 800 $. Remplacement de la table basse et des tables d'appoint, 1 450 $. Réparation de meubles de chambre à coucher, 1 350 $. Remplacement de l'écran de cinéma maison, 1 200 $. Remplacement du feutre et réparation de la table de billard, 1 100 $. Réparation de bateaux et services mécaniques, 4 200 $. Le total s'élevait à 30 300 $. J'ai fixé le nombre pendant longtemps, me demandant si je devais le réduire comme geste de bonne volonté. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'attitude dédaigneuse d'Amber et de la réponse complaisante de mes parents et j'ai décidé de ne pas le faire. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de responsabilité. Ensuite, j'ai rédigé une lettre formelle pour accompagner la facture. J'ai gardé un ton professionnel plutôt qu'accusateur. Cher Amber, veuillez trouver ci-joint une facture détaillée des réparations nécessaires suite à votre utilisation de ma propriété du lac Granby du 23 au 25 juillet. Comme documenté dans les photos, vidéos et estimations d'entrepreneurs tiers ci-joint, des dommages importants se sont produits pendant votre séjour qui ont largement dépassé l'usure normale. Avant votre utilisation de la propriété, nous avions convenu de conditions spécifiques, notamment un maximum de 6 personnes et une utilisation responsable des lieux. Les preuves montrent clairement que ces conditions ont été violées, entraînant les dommages énumérés ici. Je demande le paiement intégral dans les 30 jours. Je suis prêt à discuter d'un plan de paiement si nécessaire, mais j'attends une reconnaissance de responsabilité et un engagement à couvrir ces coûts. De plus, j'ai créé une nouvelle politique d'utilisation de la propriété familiale qui s'appliquera à toutes les demandes futures d'utilisation de l'une de mes propriétés. Cette politique est jointe pour votre examen. Sincèrement, Travis. Les conditions de paiement comprenaient des options, paiement intégral dans les 30 jours ou un plan de paiement structuré exigeant un acompte de 20% et des paiements mensuels par la suite avec un accord signé. Enfin, j'ai créé le document de politique d'utilisation de la propriété familiale qui établirait des limites claires à l'avenir. Politique d'utilisation de la propriété familiale, avec effet immédiat. La politique suivante s'applique à toutes les demandes des membres de la famille d'utiliser une propriété appartenant à Travis Mitchell.
Toutes les visites doivent être approuvées par écrit avec des dates précises et le nombre d'invités. Un dépôt de garantie remboursable de 1 000 $ est requis avant tout séjour. Une vidéo de visite sera enregistrée avant et après chaque visite. Tous les invités doivent signer une entente formelle reconnaissant leur responsabilité pour tout dommage. La violation des conditions convenues entraînera la révocation immédiate des privilèges d'accès à la propriété. Aucun accès sans surveillance ne sera accordé à un membre de la famille en aucun cas. Cette politique a été établie pour assurer le respect mutuel et des attentes claires concernant l'utilisation partagée de la propriété privée. J'ai relu les documents plusieurs fois, en m'assurant que tout était factuel, raisonnable et clair. Je voulais être ferme, mais pas vindicatif. Il ne s'agissait pas de punir Amber, mais d'établir que les actions ont des conséquences. Alors que je m'apprêtais à envoyer ces documents par courriel à Amber et à mes parents, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Une partie de moi craignait d'être trop dur, que cela n'endommage irrémédiablement nos relations familiales. Une autre partie estimait que j'avais été trop indulgent trop longtemps, permettant au schéma de droit et de manque de respect de se poursuivre sans contrôle. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais négligé le comportement d'Amber dans l'intérêt de l'harmonie familiale, les articles empruntés qui n'étaient jamais retournés, les commentaires insensibles sur mon éthique de travail, l'attente constante que je comprendrais et pardonnerais, parce que c'est comme ça qu'elle est. Peut-être que ma complaisance avait contribué au problème autant que mes parents. Avant d'appuyer sur « Envoyer », j'ai appelé mon plus vieil ami, Ryan, qui connaissait ma famille depuis l'enfance. Est-ce que je réagis de manière excessive, ai-je demandé après avoir expliqué la situation. Honnêtement, je pense que tu as sous-réagi pendant des années, a répondu Ryan. Ta famille a cette dynamique bizarre où l'on s'attend à ce que tu sois le responsable qui s'adapte à l'irresponsabilité de tout le monde. Ce n'est pas juste pour toi. Mais est-ce que ça va empirer les choses? Peut-être temporairement, mais parfois, les systèmes doivent être perturbés avant de pouvoir s'améliorer. Ta famille fonctionne en mode automatique avec toi qui cède toujours. C'est peut-être le signal d'alarme dont tout le monde a besoin. Ces paroles m'ont rassuré. Avec une profonde inspiration, j'ai envoyé le courriel avec les 3 documents joints. Puis j'ai envoyé un texto à mes parents et à Amber, j'ai envoyé un courriel important concernant la situation de la maison au bord du lac. Veuillez l'examiner dès que possible. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à sonner. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Ce n'était pas une conversation que je voulais avoir dans le feu de l'action. Quelle que soit leur réaction, il serait préférable de laisser l'émotion initiale se calmer avant de s'engager davantage. Alors que je faisais ma valise pour retourner au Colorado le lendemain, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais établi une limite claire avec ma famille sans compromis ni excuse. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais agi conformément à mes valeurs et à mon respect de soi. Le vrai test viendrait à l'échéance du paiement. La réponse a été immédiate et exactement ce à quoi je m'attendais. Mon téléphone a explosé d'appels et de textos quelques minutes après l'envoi du courriel. J'en ai laissé la plupart aller à la messagerie vocale, mais j'ai lu les textos au fur et à mesure qu'ils arrivaient. De Amber, tu te fous de moi? 30 000 $? Tu as perdu la tête. De maman, Travis, s'il te plaît, appelle-nous. Ce n'est pas la façon de régler les affaires familiales. De papa, fils, cette approche formelle est inutile et blessante. Nous t'avons élevé mieux que ça. J'ai répondu par un seul texto à tous les 3, j'ai clairement exprimé ma position dans le courriel. Je suis heureux de discuter des options de paiement une fois que la responsabilité aura été reconnue. Puis j'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, j'avais 17 appels manqués et plus de 30 textos. Je les ai tous lus en notant la progression de la colère au marchandage. Dans les derniers messages, ma mère me suppliait d'être raisonnable et mon père suggérait que nous nous assoyions comme des adultes et trouvions un compromis. Amber avait adopté une approche différente. Son dernier message disait « Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, j'ai publié toute l'histoire sur les médias sociaux. Voyons ce que tes contacts professionnels pensent de toi qui intimide ta sœur en difficulté. » Effectivement, quand j'ai vérifié ses comptes Instagram et Facebook, elle avait publié un récit long et dramatiquement formulé de la façon dont son frère millionnaire menaçait de la poursuivre en justice pour la mettre à la rue à cause de quelques égratignures et éclaboussures dans son manoir. Elle se présentait comme la victime de mes valeurs matérialistes et de mon ego gonflé. Je n'ai pas répondu aux publications ni ne les ai mentionnées dans mes communications. Au lieu de cela, j'ai envoyé un bref courriel, je retourne au Colorado aujourd'hui.
Mon offre de plan de paiement reste ouverte si le montant total présente des difficultés. La date limite est fixée à 30 jours à partir d'hier. Au cours de la semaine suivante, la situation a escaladé. Mes parents ont appelé des membres de la famille, des amis et des proches communs pour trouver des alliés pour me faire pression pour que je recule. J'ai reçu des appels de ma tante, de 2 oncles et même de ma grand-mère âgée, tous m'exhortant à pardonner et à oublier. Travis, chéri, a dit ma grand-mère lors de son appel. La famille doit rester unie. Ton grand-père et moi vous avons toujours appris, à vous les enfants, que les liens du sang sont plus forts que l'eau. Grand-maman, je t'aime, mais il y a un autre dicton, les actions ont des conséquences. Je n'essaie pas de punir Amber, j'essaie de l'aider à comprendre qu'elle ne peut pas traiter les gens de cette façon. Mais une somme d'argent si importante. Elle commence sa vie. Et j'essaie de m'assurer qu'elle commence avec les bonnes valeurs. Si papa avait détruit la propriété de quelqu'un à son âge, qu'est-ce que grand-père aurait fait? Il y a eu une pause révélatrice. Eh bien, ton grand-père l'aurait fait travailler pour payer. Mais les temps étaient différents alors, n'est-ce pas? Je ne pense pas que le respect et la responsabilité de base se démodent. À mi-chemin de la période de 30 jours, mes parents ont tenté une nouvelle stratégie. Ils ont appelé pour dire qu'ils paieraient $5 000 pour les dommages à titre de compromis si je pardonnais le reste. Quand j'ai refusé, mon père s'est mis en colère. C'est ridicule, Travis. Tu déchires la famille à cause de l'argent. Non, papa. Je tiens un membre de la famille responsable de ses actes. Il y a une différence. Alors, tu es prêt à détruire ta relation avec ta sœur et à décevoir ta mère et moi à cause de ça. Je ne suis pas celui qui a détruit quoi que ce soit, et je suis déçu aussi, déçu qu'aucun de vous ne semble penser qu'Amber devrait faire face aux conséquences de ses actes. La conversation s'est mal terminée, mon père suggérant que j'avais changé depuis que j'avais réussi, et pas pour le mieux. L'approche d'Amber a également changé. Elle a commencé à publier de vieilles photos de famille avec des légendes sur le fait de se souvenir de moments plus simples avant que l'argent et le succès n'empoisonnent les valeurs de certaines personnes. Plusieurs de ses amis ont commenté avec des messages de soutien comme « Certaines personnes oublient d'où elles viennent » et « L'argent change tout ». J'ai gardé le silence sur les médias sociaux, mais j'ai tout documenté au cas où une action en justice deviendrait nécessaire. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la supervision des réparations de ma maison au bord du lac, qui progressait régulièrement. Le bateau avait été sauvé et était en cours de réparation dans une marina locale. 3 semaines après le début de la période de 30 jours, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. « Travis, nous devons parler de quelque chose de grave », a-t-elle commencé, sa voix inhabituellement discrète. Le propriétaire d'Amber menace de l'expulser si elle ne rattrape pas son loyer en souffrance. Apparemment, elle a des arriérés depuis des mois. Je n'étais pas surpris, mais j'ai gardé un ton neutre. Je suis désolé d'apprendre ça. Qu'est-ce que cela a à voir avec la situation de la maison au bord du lac? Eh bien, elle ne peut évidemment rien te payer si elle est expulsée. Ton père et moi envisageons de l'aider avec le loyer, mais nous voulions en discuter avec toi d'abord. J'ai compris le message implicite. Il me demandait de choisir entre être remboursé pour les dommages ou voir ma sœur expulsée. C'était une tactique de manipulation émotionnelle que j'avais vue plusieurs fois auparavant. Maman, ce sont des problèmes distincts. La situation du logement d'Amber est entre elle et son propriétaire. Les dommages à ma propriété sont entre elle et moi. Mais ils sont liés. Elle ne peut pas payer les deux. Alors peut-être qu'elle doit établir des priorités. La plupart des gens considéreraient qu'avoir un endroit où vivre est plus important que de réparer les dommages à la propriété de quelqu'un d'autre. Ma mère a halté. Tu es en train de dire que tu t'en fous qu'elle soit expulsée? Bien sûr que je m'en fous. Mais je me soucie aussi du schéma ici. Si toi et papa la renflouez encore une fois, quelle leçon va-t-elle en tirer? Qu'il n'y a jamais de conséquences à ses actions parce que quelqu'un va toujours la secourir. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses être si froid, a finalement dit ma mère. Ce n'est pas froid de vouloir mieux pour quelqu'un. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire est de laisser quelqu'un vivre les conséquences naturelles de ses choix. La veille de la date limite, j'ai reçu un courriel d'Amber. C'était bref et direct, je ne peux pas payer ça. Fais ce que tu vas faire. Lorsque la date limite est arrivée sans qu'aucun paiement ni plan de paiement n'ait été établi, j'ai progressé vers la prochaine phase de mon plan.
j'ai demandé à mon avocat de déposer une poursuite devant les petites créances contre Amber pour le montant maximal autorisé dans cette juridiction. Pour le reste, nous avons préparé une affaire civile, mais nous avons attendu avant de déposer immédiatement. J'ai également envoyé des lettres formelles à Amber et à mes parents. À Amber, j'ai écrit, j'ai déposé une plainte devant les petites créances pour une partie des dommages causés à ma propriété. Je n'ai pris cette mesure qu'après avoir tenté de résoudre ce problème directement. Malgré ce que tu peux croire, cela te donne l'occasion d'expliquer ton point de vue à un tiers neutre. Si tu estimes que mes réclamations sont injustes, la nouvelle politique d'utilisation de la propriété familiale est maintenant en vigueur. Tant que la question des dommages n'est pas résolue, tu n'auras accès à aucune de mes propriétés en aucun cas. À mes parents, j'ai envoyé un avis similaire, ajoutant, comme la complaisance continue envers le comportement d'Amber a contribué à cette situation, la politique d'utilisation de la propriété familiale s'applique également à vous. Toute visite future à l'une de mes propriétés nécessitera le respect de toutes les conditions, y compris le dépôt de garantie et l'accord signé. Je valorise notre relation et j'espère que nous pourrons aller de l'avant d'une manière plus saine qui respecte les limites et la responsabilité personnelle. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix semblait fatiguée. Nous devons parler, pas au téléphone. Ta mère et moi aimerions venir te voir au Colorado ce week-end si c'est possible. Quelque chose dans son ton m'a fait penser que cela pourrait être un tournant. Ce serait bien, papa. Vous êtes les bienvenus pour rester dans mon condo de Denver. Merci, fils. Et la maison au bord du lac. Pourrions-nous voir les réparations? Oui, nous pouvons monter là-haut en voiture, mais la politique d'utilisation de la propriété s'applique. J'aurai besoin de l'accord signé et du dépôt avant que vous n'y restiez. Il a soupiré profondément. Je comprends. On se voit vendredi. En raccrochant, je me suis demandé si cette confrontation pourrait enfin mener au règlement de compte familial qui se faisait attendre depuis longtemps. Mes parents sont arrivés à Denver vendredi après-midi, semblant fatigués du voyage, mais aussi un peu différents. Il y avait une solennité dans leur comportement que je n'avais jamais vue auparavant, en particulier chez mon père, dont la confiance habituelle semblait atténuée. « Merci de nous rencontrer », a dit ma mère alors que je les aidais à s'installer dans ma chambre d'amis. Nous avons beaucoup à discuter. Oui, ai-je convenu. Mais peut-être devrions-nous d'abord souper. La conversation pourrait mieux se passer l'estomac plein. Au cours du souper dans un restaurant italien tranquille près de mon condo, nous avons gardé la conversation légère, discutant des voisins de retour à la maison, du jardin de mes parents et de mes récents projets de travail. Ce n'est qu'à notre retour chez moi et à notre installation dans le salon avec du café que mon père a finalement abordé le sujet. Travis, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi depuis ta visite et l'action en justice. Il a joint ses mains, les regardant. Nous te devons des excuses. Je suis resté silencieux, attendant qu'il continue. Quand nous avons entendu parler des dommages à ta maison au bord du lac, nous avons réagi de manière défensive. Il est difficile d'admettre que ton enfant a fait quelque chose de terrible, et il était plus facile de minimiser la situation que d'y faire face. Il m'a regardé. Mais après avoir vu la documentation que tu as envoyée, parler avec les entrepreneurs nous-mêmes et vraiment réfléchi au schéma avec Amber, nous avons réalisé que nous faisions partie du problème. Ma mère a essuyé une larme. Nous pensions que nous l'aidions en la protégeant des conséquences, mais nous l'empêchions en fait de grandir. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, justification, soulagement et une profonde tristesse qu'il ait fallu une situation aussi extrême pour en arriver à ce point. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, ai-je demandé. Mon père avait l'air mal à l'aise. Plusieurs choses. Premièrement, nous avons parlé à oncle Jim, qui n'a pas pris notre parti comme nous nous y attendions. Il a dit que nous enseignions à Amber qu'elle pouvait se comporter comme elle le voulait sans répercussion, et que cela ne lui rendait pas service. Puis ma mère a continué, nous avons parlé à son ancienne colocataire, Taylor, en essayant d'obtenir son point de vue sur ce qui s'était passé à la maison au bord du lac. Ce qu'elle nous a dit nous a ouvert les yeux. Apparemment, Amber avait prévu un rassemblement beaucoup plus important dès le début. Elle a dit à tout le monde que c'était une fête dans un manoir à la maison au bord du lac de son riche frère et a même fait payer l'entrée à certaines personnes. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Elle a fait payer aux gens pour entrer dans ma maison. Mon père a acquiescé tristement. Selon Taylor, oui, $20 par personne. Elle a dit que c'était pour couvrir la nourriture et les boissons, mais il y avait clairement un motif de profit. Cette nouvelle information a changé ma compréhension de ce qui s'était passé.
Ce n'était pas une fête qui avait accidentellement dégénéré, c'était une exploitation délibérée de ma propriété pour le gain financier d'Amber. Il y a plus, a dit ma mère doucement. Quand nous avons confronté Amber à ce sujet, elle ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle a dit que tu lui devais ça parce que tu avais tous les avantages en grandissant. Elle croyait en fait qu'elle avait le droit d'utiliser ta propriété de cette façon. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé à quel point nous avions échoué avec vous deux, a ajouté mon père. Nous t'avons appris à travailler dur et à être responsable, mais nous avons appris à Amber qu'elle avait droit à tout ce qu'elle voulait sans effort. Ce n'est juste pour aucun de vous deux. J'ai pris une profonde inspiration. J'apprécie que vous reconnaissiez tous les deux cela. Cela signifie beaucoup pour moi, mais où allons-nous à partir d'ici? Mes parents ont échangé des regards. Nous avons élaboré une proposition, a dit mon père. Premièrement, ta mère et moi paierons le montant total des dommages. Nous avons déjà parlé à notre conseiller financier de la liquidation de certains investissements. Papa, ce n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de vous soutirer de l'argent. Nous le savons. Mais nous avons contribué à cette situation, et nous devons assumer nos responsabilités aussi. Cependant, a-t-il poursuivi, nous ne laissons pas Amber s'en tirer. Nous avons élaboré un plan de remboursement où elle nous remboursera au fil du temps avec de véritables conséquences si elle ne respecte pas ses engagements. Quel genre de conséquences, ai-je demandé. Elle vit dans l'appartement au-dessus de notre garage depuis son avis d'expulsion. L'entente est qu'elle nous paie un loyer plus un montant supplémentaire pour les dommages à la maison au bord du lac chaque mois. Si elle manque des paiements sans raison légitime, elle doit trouver d'autres arrangements de logement. Nous avons également insisté pour qu'elle obtienne des conseils financiers, a ajouté ma mère. Et elle cherche un deuxième emploi pour compléter son revenu. J'ai été vraiment surpris par l'approche globale. Comment Amber a-t-elle pris tout cela? Ma mère a souri ironiquement. Pas bien. Au début, il y a eu des larmes, des accusations, des claquements de porte, les choses habituelles, mais quand elle a réalisé que nous étions sérieux au sujet de la partie sur l'expulsion, quelque chose a semblé faire tilt. Elle est toujours rancunière, mais elle se conforme aux conditions. Elle sait aussi que nous avons accepté ta politique d'utilisation de la propriété familiale. Mon père a dit, personne n'a accès à tes propriétés sans suivre tes règles. Point final. Ce n'est pas négociable. J'ai senti un poids se lever de mes épaules. Pour la première fois, mes parents agissaient vraiment en tant que partenaires dans l'établissement de limites saines plutôt que de saper mes efforts. J'aimerais voir la maison au bord du lac demain si ça va, a dit ma mère. Je veux comprendre exactement ce qui s'est passé et voir les réparations en cours. Le lendemain, nous sommes montés jusqu'au lac Granby. En nous engageant dans l'allée, j'ai pu voir mes parents admirer la beauté de la propriété, comprenant peut-être pour la première fois pourquoi les dommages m'avaient semblé si personnels. Les réparations étaient terminées à environ 60%. De nouvelles cloisons sèches avaient été installées, les armoires de cuisine remplacées et la terrasse restaurée. Le bateau était toujours à la marina, mais le quai avait été réparé. En traversant la maison, j'ai expliqué chaque réparation en détail, et mes parents ont posé des questions réfléchies sur les caractéristiques originales et mes plans pour l'espace. C'est une belle maison, Travis, a dit ma mère, se tenant près des fenêtres du grand salon donnant sur le lac. Je comprends pourquoi tu l'aimes tant. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de ce que cela représente pour toi. Exactement, ai-je répondu. Cette maison est la manifestation physique d'années de travail acharné et de sacrifice. Chaque fois que je monte ici en voiture, je ressens un sentiment d'accomplissement. C'est pourquoi la destruction m'a semblé si personnelle. Mon père a posé une main sur mon épaule. Nous comprenons maintenant, fils. Et nous sommes fiers de toi, non seulement pour ton succès, mais aussi pour avoir tenu bon quand il aurait été plus facile d'abandonner. Ce soir-là, nous étions assis sur la terrasse partiellement réparée, regardant le coucher de soleil sur les montagnes. Mon père a soulevé la question de la relation d'Amber avec moi à l'avenir. Elle n'est pas prête à te parler encore, a-t-il admis. Il y a beaucoup de honte sous sa colère, je pense. Mais ta mère et moi avons clairement indiqué que la réconciliation doit être son objectif, même si cela prend du temps. Je ne suis pas pressé, ai-je dit. Honnêtement, je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour tout digérer, mais j'espère que nous pourrons construire une relation plus saine éventuellement. 6 mois plus tard, la maison au bord du lac était entièrement restaurée et j'y avais organisé plusieurs rassemblements réussis avec des amis et des collègues. Fidèles à leur parole,
Mes parents avaient payé toutes les réparations et tenaient Amber à son entente de remboursement. Selon ma mère, il y avait eu quelques moments critiques avec des paiements manqués, mais Amber avait finalement réussi à chaque fois. Au début de décembre, j'ai reçu un courriel inattendu d'Amber. Travis. Je travaille sur ce courriel depuis des semaines, essayant de trouver les mots justes. Je ne suis pas doué pour les excuses, mais je dois essayer. Ce que j'ai fait à ta maison était inexcusable. Il n'y a aucune justification à cela, et je n'essaierai pas d'en offrir. J'ai été égoïste, irresponsable et complètement irrespectueuse envers quelque chose qui signifiait beaucoup pour toi. Les 6 derniers mois à rembourser maman et papa ont été difficiles, mais nécessaires. Pour la première fois de ma vie, je fais face à de vraies conséquences. Et bien que ce soit parfois nul, je pense que j'avais besoin de ce signal d'alarme. Je ne m'attends pas à un pardon tout de suite, ou peut-être jamais. Mais je voulais que tu saches que j'essaie de m'améliorer. Je vois un thérapeute pour travailler sur mes problèmes de droit, ses mots, pas les miens, mais elle a probablement raison. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'un jour, nous pourrons reconstruire notre relation. Mon grand frère me manque. Amber? Je suis resté avec le courriel pendant longtemps avant de répondre. Amber? Merci pour ton courriel. Cela signifie beaucoup pour moi que tu aies assumé la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est la première étape la plus importante. Je suis fier de toi pour avoir respecté le plan de remboursement et pour avoir cherché de l'aide pour comprendre les problèmes sous-jacents. Cela demande du courage et de la maturité. Tu me manques aussi. Nous avons un long chemin à parcourir, mais je suis prêt à le parcourir si tu le es. Peut-être pourrions-nous commencer par un café la prochaine fois que je serai au Michigan. Travis. L'été suivant, les choses avaient radicalement changé dans notre famille. Amber avait maintenu son calendrier de remboursement et avait récemment été promue à son travail. Mes parents étaient devenus des défenseurs de la responsabilisation plutôt que des facilitateurs de l'irresponsabilité. Et lors d'un rassemblement familial soigneusement planifié à la maison au bord du lac avec tous les documents de politique d'utilisation de la propriété familiale signés, nous avons passé notre premier moment vraiment agréable ensemble depuis des années. Alors que nous étions assis autour du foyer à regarder le coucher de soleil, Amber s'est tournée vers moi. Tu sais ce qui est bizarre? Je t'ai tellement envié pendant si longtemps d'être le parfait. Mais me forcer à faire face aux conséquences a probablement été la chose la plus aimante que quiconque ait jamais faite pour moi. Ce n'était pas facile, ai-je admis. J'avais peur que cela n'endommage notre relation de façon permanente. Au lieu de cela, cela l'a probablement sauvée, a-t-elle répondu. Et moi au passage. En regardant en arrière maintenant, j'ai réalisé que le fait de tenir bon dans ce moment difficile concernait bien plus qu'une maison de vacances endommagée. Il s'agissait de briser un schéma familial dysfonctionnel qui nous blessait tous de différentes manières. En refusant de participer au système de facilitation, j'avais aidé à créer un espace pour que des relations plus saines émergent. La leçon que j'ai apprise était puissante, parfois, la chose la plus attentionnée que tu puisses faire pour quelqu'un est de lui permettre de vivre les conséquences naturelles de ses actes. Le véritable amour ne consiste pas à protéger les gens de la réalité, il s'agit de les soutenir alors qu'ils apprennent à la gérer de manière responsable. Avez-vous déjà dû tenir bon avec votre famille alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner? Que s'est-il passé? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a aidé à réfléchir aux limites dans vos propres relations, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de naviguer dans les dynamiques familiales complexes. N'oubliez pas qu'établir des limites saines n'est pas égoïste. C'est souvent la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres. Merci d'avoir écouté et je vous souhaite force et clarté dans vos propres relations familiales.